Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais effectivement pousser un coup de gueule à tous ceux qui écrivent des commentaires haineux envers les surfeurs. Donc ce sera un coup de gueule soft parce que bien sûr le but ce n'est pas de se diviser, ce n'est pas de se battre sur ce sujet qui concerne toute la Réunion, qui concerne tous les Réunionnais. Le but, c'est de trouver ensemble, c'est de s'unir pour trouver la meilleure solution possible et surtout c'est de rester des Réunionnais unis. Donc j'ai fait mes petites recherches sur les réseaux sociaux, j'ai collecté un ensemble de commentaires vraiment horribles de personnes qui ne supportent pas du tout les surfeurs, qui sont contre en fait les surfeurs. Et je vais vous les citer. Je vais vous citer certaines choses qu'on dit. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont contre les surfeurs, qui ne sont pas d'accord, qui ne tiennent pas ce genre de propos. Ils restent très respectueux, ils disent les choses respectueusement. D'accord, eux, c'est bon. Mais il y en a par contre, ils ne se gênent pas pour se déchaîner sur la toile. Et c'est important que tous les Réunionnais réalisent ce qui se passe. C'est important que tous les Réunionnais réalisent comment on traite les surfeurs. Donc ici, il y a quelqu'un qui dit « Je suis d'accord pour les mesures radicales, éradiquer les cons qui font n'importe quoi, parce qu'un imbécile à la Réunion a bravé les règles de la mer, il faut s'attaquer aux requins. » Donc voilà, lui, on le traite de con. Ensuite, il y en a un qui dit « Il a joué, il a perdu. » Non, il n'a pas joué. Franchement, personne joue avec sa vie, même un surfeur. Qui cherche, trouve. Encore une fois, non, le surfeur, il n'a pas cherché la mort. Je veux dire, c'est excessif de dire ça, là. Personne ne cherche la mort. Encore une fois, quelqu'un de passionné dans la vie ne cherche pas la mort. Au contraire, il aime la vie parce qu'il a un privilège de vivre une passion qui est vivifiante. Donc non, il n'a pas du tout envie de mourir, le surfeur. Ou la rôder, ou la trouver, c'est tout. Bon, bah c'est un équivalent créole. Hein. Ici, on a rien à foutre, il s'est suicidé. Apprenez à jouer aux échecs, c'est moins dangereux, juste un peu plus dur pour votre cerveau étriqué. Alors, encore une fois, non, le surfeur n'a pas voulu se suicider. Donc clairement on traite le surfeur de con, hein, parce qu'on dit que jouer aux échecs c'est un peu plus dur. On dit aussi que le surfeur a un cerveau étriqué. Il a eu ce qu'il méritait? Non. Personne ne mérite de se faire manger par un requin. Personne. Quelqu'un qui dit que quelqu'un a mérité de se faire bouffer, franchement, voilà quoi. Non. Personne ne mérite ça. Ensuite, ras-le-bol de se morfondre sur des abrutis. Grâce à ces abrutis, l'interdiction va encore être rallongée. Bref, les surfeurs sont des éternels abrutis. Quand vous aurez compris qu'on ne surfe pas en hiver et en haute... Excusez-moi, c'est tellement mal écrit que... Quand vous aurez compris qu'on ne surfe pas en hiver et en eau trouble, bande de débiles profonds, il y aura moins de morts. Encore un bodyboarder qui nous fait de la bonne pub parce qu'il ne savait pas lire les panneaux. Donc clairement, les bodyboarders sont très cons. Moi, j'aimerais rebondir sur le fait qu'on traite les bodyboarders de cons et de personnes écervelées. En fait, le surfeur, c'est l'une des personnes qui sait le mieux ce qui se passe dans les eaux. Pourquoi? Parce que depuis 6 ans, il voit ses amis se faire démembrer les uns après les autres. Donc, vous pensez bien que le surfeur, c'est la première personne concernée, c'est la première victime de ce qui arrive. Donc, en tant que première victime, en tant que première personne concernée, il va naturellement aller s'informer sur ce qui se passe. Donc non, c'est pas un écervelé, au contraire, c'est quelqu'un qui lui aussi veut trouver la meilleure solution possible. Vous savez, on peut être
contre les surfeurs, on peut ne pas les soutenir, mais il y a des limites. Si vous êtes contre le surfeur, même quand il arrive une attaque, vous n'êtes pas obligé de faire cette escalade de propos haineux envers eux. Vous n'êtes pas obligé de les traiter de cons. Oui, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez dire ce qui, selon vous, serait la meilleure solution pour surmonter cette crise-là. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le traiter de con et d'abruti et lui dire qu'il l'a mérité à longueur de commentaires. On peut ne pas être d'accord et rester respectueux. Enfin, je veux dire, c'est déplorable de voir comment on s'adresse aux surfeurs, comment on parle des surfeurs sur des réseaux sociaux. Il y a même des personnes qui ont habité à l'île de la Réunion ou des personnes qui habitent à l'île de la Réunion, quand ils voient ce genre de commentaires haineux et violents, ben, ils comprennent pas. Ils se disent, mais où est passée la tolérance, où est passé le respect qui est censé représenter le Réunionnais? Donc moi je veux remercier toutes ces personnes qui ont des propos, même si ces personnes ne sont pas d'accord avec les serveurs, vous en avez le droit, mais merci à ceux qui demeurent constructifs et respectueux. Pourquoi il faut rester respectueux? Parce que vous avez les parents des victimes qui voient ces commentaires-là. Vous imaginez un instant ce qu'une mère peut ressentir en lisant ce genre de commentaires violents alors qu'elle est en pleine détresse émotionnelle. J'ai l'impression que les gens qui mettent des commentaires aussi violents, ben, ils n'ont pas de cœur en fait. Enfin, je sais pas. Sinon, il faut qu'on m'explique. Imaginez-vous que demain, vous mourrez et qu'on fait un article sur vous. Bon, je sais, vous êtes plus intelligent que les surfeurs et naturellement, jamais vous vous serez baigné. Donc, vous allez me dire que non et jamais il y aura d'article sur vous parce que jamais cette bêtise-là d'aller à l'eau vous prendrez. Mais oublions le surf un instant. Supposons vraiment qu'il y a un article de vous sur les réseaux sociaux, un article qui parle de votre mort. Là, vous avez votre mère qui voit l'article, qui se sent concernée par l'article vu qu'il s'agit de son fils. Et là, elle lit, il l'a mérité, il l'a cherché, c'est qu'un imbécile, c'est qu'un abruti, il s'est suicidé, c'est qu'un écervelé. Bon, bref, vous pouvez imaginer que c'est pas sympa du tout, ce ne serait pas sympa du tout pour votre mère de lire des choses comme ça à votre sujet parce que votre mère est en souffrance. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Encore une fois, vous avez le droit d'être contre, mais vous devez rester respectueux. Vous avez même le droit, je dirais, d'être aussi violent. À la limite, hein. Je peux comprendre que vous soyez un petit peu violent dans vos propos. Je peux comprendre que vous ayez vraiment la rage contre les surfeurs. Hein. Mais dans ce cas, gardez-la pour vous. Vous n'êtes pas obligé de l'étaler sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce sont les commentaires constructifs qui font avancer les choses. C'est pas la haine. Je ne fais pas ces vidéos parce que je suis favorable au prélèvement. Je fais pas ces vidéos parce que je suis d'accord avec les surfeurs. Je fais ces vidéos parce que la violence verbale, les propos violents, c'est plus possible. Il faut arrêter. Les surfeurs, ils n'ont pas de propos violents envers les autres. Ils sont à l'écoute, ils sont prêts à trouver les meilleures solutions avec vous. Mais encore, il faut que ce soit possible de parler à ceux qui ont ces commentaires haineux-là, à ceux qui sont fermés, à ceux qui ne veulent pas écouter, à ceux qui jugent instantanément. Bref, pour le mot de la fin, je veux simplement dire, respectons le surfeur à son décès. Ne salissons pas son image avec des propos qui ne sont pas appropriés. Ne faisons pas subir ça à la famille. Soyons respectueux dans nos propos. Respectons la vie, c'est-à-dire respectons les surfeurs quand on leur parle et respectons la mort quand il y en a un qui se fait bouffer. Ok? Voilà,
Dans la prochaine vidéo, j'espère qu'on sera en mesure de parler de solutions qui peuvent exister pour que la crise cesse. Je veux aussi vous dire qu'il y a un spécialiste qui m'a proposé de le rencontrer pour qu'on parle du prélèvement. Moi, je ne dis pas que je suis pour le prélèvement, mais c'est intéressant d'en parler avec un spécialiste. Donc, j'espère prochainement pouvoir débattre avec vous sur ce sujet. Merci encore à tous ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos. Merci de votre participation. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, c'est une chaîne qui va parler des problématiques générales à l'île de la Réunion. Allez, bisous!